Mayotte fut à l'origine peuplée d'Africains venus de l'est de l'Afrique, puis par des Sakalaves venus du nord de Madagascar. Les premiers contacts avec l'islam se firent via des navigateurs shiraziens venus de Perse qui s'installèrent à Mayotte au XIVe siècle. Les premiers Européens firent de Mayotte un point de ravitaillement sur la route des Indes dès le XVIe siècle. Et c'est en 1841 que la France, chassée de l'île Maurice par les Anglais, chercha une autre base de ravitaillement. Le sultan d'alors, Andry Anan Souli, ayant peur d'être envahi par les troupes du sultan d'Anjouan, son voisin, décide de vendre son île aux Français. Le négociateur du roi est le commandant Passot. 40 ans plus tard, la France colonise les autres îles des Comores. Alors, les Français, venant surtout de la Réunion ou de l'île Maurice, s'installent sur la petite terre et se lancent dans la culture du sucre et de la vanille sur la grande terre. Les vestiges de la colonisation sont toujours présents. L'ancien palais du gouverneur, conçu par Gustave Eiffel, et oui, mais il ne vint jamais sur place, la petite église catholique. Le premier hôpital de Mayotte, qui sera jusque dans les années 80 le seul de Mayotte. Et les bases militaires, dont la plus importante actuellement est celle de la Légion étrangère. Au début des années 60, soufflent les grands courants des indépendances. Les Comores acquièrent une autonomie interne, tout en restant françaises. Les hommes politiques des îles, les fonctionnaires comoriens gèrent l'archipel. Et en 1966, le vice-président du gouvernement des Comores décide de transférer la capitale administrative de ces îles de Dzaoudzi à Mayotte, à Moroni en Grande Comore. À Mayotte, c'est la révolte. Et ce sont les femmes qui s'y mettent, les célèbres chatouilleuses. Elles craignent le départ de leur mari à Moroni ou la perte de leurs emplois. Et plus encore, que la fin du statut de capitale pour Dzaoudzi n'affaiblisse l'économie mahoraise au profit des autres îles avec lesquelles les relations ont été depuis toujours tendues. On les appelle les chatouilleuses parce que ce sont elles qui ont certes déclenché la révolte, entre guillemets, vis-à-vis du président comorien en 1966. Vous savez, quand un représentant du gouvernement des Comores arrivait ici, plutôt que de jeter des cailloux, Madame Zenam Déré, qui était à la tête de ces chatoueuses, a demandé à ses ouailles, à ses partisanes, de chatouiller et non pas de jeter des cailloux ou de jeter des choses qui risquaient de blesser la personne. Ils chatouillaient les ministres qui venaient à l'époque. Ils chatouillaient les hauts fonctionnaires des administrations des Comores qui venaient en mission ici. Et c'est d'où le nom des chatouilleuses. Mais en fait, Zenam Déré, dans son esprit, c'est pour éviter la violence. Mais les Comores clament leur droit à l'indépendance, comme cela s'est fait dans les années 60 dans toutes les possessions françaises. Un premier référendum est organisé en 1974 dans chaque île. 3 d'entre elles votent pour l'indépendance. Mayotte la refuse, poussée par l'une des plus grandes personnalités politiques de l'île, Inoussa Bamana. Nous n'en voulons pas de l'indépendance à la con. Le second référendum se tient en 1976 uniquement à Mayotte. La volonté d'appartenir à la France est confirmée. Mayotte devient alors une collectivité territoriale d'outre-mer et pour la métropole se pose la question célèbre, mais que faire de Mayotte ?